Chers amis auditeurs, nous poursuivons notre enseignement avec vous sur le thème « Qui est le vrai Jésus ?» Qui est le vrai Jésus? La dernière fois, nous avions vu en première partie pourquoi c'est indispensable à chaque être humain de bien connaître Jésus-Christ. Et nous avons appris à connaître le vrai Dieu. Les deux connaissances sont liées parce que c'est Jésus-Christ qui a déclaré dans sa grande prière en Jean 17 au verset 3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ceux qui doivent être sauvés. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Est-ce que vous cherchez la vie éternelle? Nous ne sommes pas là pour critiquer. C'est parce que nous avons constaté qu'il y a une grave erreur concernant la connaissance de ces deux êtres dont cette connaissance conditionne ce que nous recherchons, notre salut. Donc c'est pour ça que nous enseignons sur ce thème. Donc nous ne sommes pas là pour critiquer, mais pour instruire correctement. Sinon vous allez œuvrer avec. Le vrai Jésus a dit que ce jour-là, il dira à plusieurs de s'éloigner de lui parce qu'il ne les connaît pas. Le diable a fait aujourd'hui qu'à travers le monde, dans ce qui est appelé le christianisme, c'est un antéchrist, ce n'est pas le vrai Christ qui est connu et pris comme tel, et aussi dans les autres grandes religions, à cause de cette élévation de Jésus-Christ en rang de Dieu, l'islam a refusé de le reconnaître, alors que, comme nous avons dit, il a déclaré, les deux connaissances sont liées. L'islam connaît bien le seul vrai Dieu, mais il ne connaît pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Enfin, pas comme il ne le connaît pas en tant que Fils de Dieu. Or, on dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et le judaïsme ne le reconnaît pas non plus du tout comme le Messie, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez que tout cela ne conduit pas à ce que nous recherchons, à l'obtention de notre salut. C'est pour ça que nous insistons sur ces deux sujets qui sont fondamentaux pour le salut de tout être humain. Donc, la dernière fois, nous avons vu, s'agissant de Jésus-Christ, quelle est sa nature, que c'est un être humain, il a de nature humaine, ses principaux noms et titres, on les avait vus, Jésus, Jéchoua, Dieu notre sauveur, Jésus, et puis bon, beaucoup d'autres, de Genèse à Apocalypse, on l'a appelé, la Bible l'a appelé la postérité ou la semence de la femme, un prophète, c'est Dieu même qui l'a appelé prophète, Emmanuel, Fils de l'homme, lui-même s'est appelé plusieurs fois comme ça, le bon berger, le grand pasteur des brebis, le Messie, loin de Dieu, l'agneau de Dieu, ou l'agneau, le Seigneur, le Sauveur, le Prince de la vie, l'apôtre et souverain sacrificateur, l'avocat auprès du Père, le Saint, le véritable, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, la parole de Dieu, le premier et le dernier, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, premier, dernier, roi des rois et seigneur des seigneurs, nous avons dit que c'est par rapport aux autres créatures et non pas par rapport à Dieu. Donc, vous voyez ces choses pour bien vous laisser pénétrer par ça. Ensuite, nous avons vu également ses attributs. Alors, les principaux, on a dit, il est saint, il est fidèle, bien sûr, on vient de le dire. Il est sans péché, pieux et parfait. Il est humble et obéissant. Il obéit à Dieu. Il est amour, il est véridique. Dieu lui a conféré la puissance, mais il n'est pas tout puissant comme Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie, les promesses de Dieu et les prophéties concernant Jésus-Christ. Les promesses de Dieu et les prophéties concernant Jésus-Christ. Vous savez que une promesse et une prophétie ne peuvent concerner que ce qui n'est pas encore disponible, ou quelqu'un qui n'est pas encore là.
Donc, jugez vous-même. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous vous laissons vous-même faire des déductions. Donc, ne pensez pas que nous sommes là pour attaquer, pour critiquer, pour contrecarrer ce qui existe déjà. C'est parce que c'est l'erreur, c'est parce que c'est archi faux. Donc, si vous voulez votre salut, c'est important de tendre vos oreilles, de bien écouter, d'aller voir vous-même dans vos Bibles. Donc, une promesse, une prophétie ne peuvent pas concerner quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est indispensable de bien savoir que on ne peut promettre que quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas encore disponible ou quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, c'est suite au péché d'Adam et Ève, à leur tentation par le diable dans le jardin d'Éden, Dieu est intervenu donc, pour prendre une décision importante. Donc, nous avons déjà dit ça, mais ce n'est pas du nouveau, nous allons continuer. Ne vous dites pas que nous nous répétons parce que c'est indispensable. La première promesse de Dieu, la toute première dans la Bible, c'est immédiatement après le péché d'Adam et Ève, Dieu est intervenu. Et dans sa sentence contre le diable, en Genèse 3,15, Dieu a dit quelque chose de très grand là-bas. En Genèse 3,15, Dieu dit au diable, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Donc, vous voyez la première intervention de Dieu, Dieu déclare quelque chose ici. Alors, vous voyez que Dieu parle. Dieu a parlé ici au diable. C'est ça la parole de Dieu. Dieu parle et par après aux enfants d'Israël. Donc, nous sommes en train de voir les promesses de Dieu concernant Jésus-Christ. Alors, Dieu déclare en Deutéronome 18, à partir du verset, nous allons lire du verset 17 au verset 19. Deutéronome 18, 17 à 19. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui écrit aux enfants d'Israël. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Tu veux bien, c'est ici vraiment la grande promesse claire concernant Jésus-Christ. Je reprends. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Je prie vraiment tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu fait homme, c'est le grand Dieu qui est devenu Jésus-Christ, ou bien que c'est un autre Dieu. Vous voyez, cette référence est capitale dans la connaissance de Jésus-Christ, du vrai Jésus. Alors, le grand Dieu qui parle, c'est lui qui fait la promesse ici. Est-ce que Dieu peut faire une promesse le concernant lui-même? Moïse écrit, l'Éternel me dit, de Deutéronome, à partir du chapitre 18, à partir du verset 17, ce qu'ils ont dit, les enfants d'Israël se sont plaints qu'ils ne veulent plus écouter la voix de Dieu parlant sur le mont Horeb. Je leur susciterai. Susciter, c'est faire venir à l'existence quelqu'un qui n'existe pas encore, pour contrecarrer, pour lutter contre le diable. Du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. C'est Dieu même qui l'appelle comme ça, un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu de la part de Dieu. Dieu peut-il devenir son propre prophète? Donc, analysez bien. Et il dit qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Alors, est-ce que celui-là aura lui-même ses propres paroles ou bien il parlera de la part de celui qui l'envoie, celui qui le suscite? Donc, c'est capital. Et encore ici, Dieu parle. C'est une révélation de Dieu concernant Jésus-Christ. Dieu a parlé en Genèse 3,15. Dieu parle ici. Et après, il y aura des prophéties. Alors, si après on dit que la parole de Dieu est devenue ce que Dieu a déclaré, ici, Dieu parle d'un prophète qu'il suscitera, qui ressemblera à Moïse, comme toi.
et il dira qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Celui-là va parler pour Dieu ou de la part de Dieu. Est-ce que Dieu a parlé? Si on dit après que la parole de Dieu est devenue un être humain, la parole a été faite chair, Dieu fait une révélation ici, déclare ici. Donc c'est après pour que vous compreniez. La parole a été faite chair. La parole prononcée de Dieu. Dieu a prononcé ici une parole. Alors, tout ceci, donc cette promesse, alors cette promesse, je te rappelle que ça a été, ça concerne bien Jésus-Christ. L'apôtre Pierre l'a déclaré en acte 3. Je ne vais pas lire à partir du verset 12, lisez vous-même. Et l'apôtre Paul, Étienne, se sont référés à cette référence-là, bien sûr, donc pour déclarer qu'il s'agissait bien de Jésus-Christ. C'est une promesse de Dieu concernant Jésus-Christ. Est-ce que Dieu là-bas déclare quelque chose le concernant lui-même ou concernant un Dieu? Alors que si c'est un prophète comme Moïse suscité d'entre les frères, ses frères israélites, alors est-ce que c'est un être spirituel? C'est un esprit? Comprenez vous-même. Nous étudions pour que vous faites la déduction par vous-même. Qui est le vrai Jésus? Donc, si vous êtes d'accord, Deutéronome 18, verset 17 à 19, que cette promesse concerne bien Jésus-Christ, je dis, allez voir en acte 3, Étienne en acte 7 et l'apôtre Paul en acte 13, sont dit que cette déclaration de Dieu, cette révélation de Dieu concerne bien Jésus-Christ. Les prophéties viendront confirmer ça. Nous avons dit que on ne fait pas une promesse et on ne prophétise pas. Une prophétie concerne quelque chose qui est à venir, quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas prophétiser sur ça. Et on ne peut pas prophétiser sur un Dieu. Alors, Ésaïe 7, verset 14. Donc, les prophéties ensuite qui viennent confirmer ces deux promesses. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est à cause de Matthieu 1 que nous pouvons dire que cette prophétie concerne Jésus-Christ parce que Matthieu 1, verset 23, nous parle de ce nom-là, Emmanuel. Ésaïe chapitre 11, concernant les prophéties concernant Jésus-Christ. Ésaïe 11, verset 1 à 5, l'Esprit de l'Éternel dit non, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors, celui-ci peut-il être l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur ce rejeton-là, sur ce rameau-là, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Celui-là peut-il s'agir du vrai Dieu? Verset 10, il dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Nous avons vu Jéhovah Nissi, notre bannière, voilà. Jésus-Christ, notre bannière, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. En Jérémie, la prophétie au niveau du prophète Jérémie. Jérémie 23 d'abord, versets 5 et 6. À cause de la mission que Dieu va lui confier, il a écrit de lui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai, encore le verbe susciter, faire venir à l'existence quelqu'un qui n'existe pas encore. Je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé.
Israël aura la sécurité dans sa demeure et non dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Donc c'est la fonction, on dit le titre fonctionnel. Jéhovah va lui conférer ce titre-là, l'Éternel notre justice. Jéhovah titre que nous, l'Éternel notre justice. Donc, toujours en Jérémie, au chapitre 33. Nous sommes en train de voir maintenant, après la promesse de Dieu, les prophéties concernant Jésus-Christ. Donc, on ne fait pas de prophétie sur quelqu'un qui existe déjà, qui est éternel, qui est là, Dieu. On n'a vu nulle part une prophétie sur le Dieu Tout-Puissant. Une promesse sur le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 33, versets 14 à 16. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Je, qu'est-ce qui est le je? Jéhovah ferait éclore à David. Alors, celui qui déclare, celui qui parle, va veiller sur sa parole pour que cela se réalise. Tout ça, c'est des déclarations de Dieu à travers les prophètes. Verset 16. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Nous avons vu ça tout à l'heure. Donc, il fera une œuvre de salut, une œuvre salvatrice. C'est ça, la mission principale. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est ça, Jéhovah Tzidkenu. Titre conféré. En Michée, livre de Michée. Donc, nous sommes en train de voir les prophéties concernant Jésus-Christ. Alors, je dis, on ne prophétise pas concernant un Dieu. Un Dieu, par définition, même les dieux que le grand Dieu a créés, il les a créés une fois pour toutes. Il n'y a pas de prophétie les concernant. Le livre de Michée. Alors, nous connaissons Michée chapitre 5. Michée, un livre au verset Michée 5. Je vais noter. Alors, Dieu dit là-bas, et toi, Bethléem, la plus petite parmi les nations. Je n'arrive pas à trouver rapidement. Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée 5, versets 1 à 3. Alors, parce qu'on dit, ces jours remontent au temps de l'éternité, aux temps anciens, normalement, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est éternel. Non. Donc Dieu l'avait conçu. Il était où? Il était dans le sein du Père. Dieu l'avait conçu en lui-même. Dieu qui sait toutes choses savait que Adam et Ève allaient pécher et qu'il allait susciter un sauveur et pour Israël et pour l'humanité tout entière. Donc, Jésus-Christ était dans le sein du Père. Il savait Dieu. Donc Dieu l'avait conçu en lui-même. C'est en cela, parce que cela est dit aussi des enfants de Dieu, que Dieu nous connaît ceux qui seront ses enfants avant la fondation du monde. Donc cela ne veut pas dire que les chrétiens, les vrais chrétiens sont éternels non plus. Éphésiens 1, verset
4, vous pouvez lire ça là-bas. Donc, de même qu'en Romains, ceux qu'il a connus d'avance. Donc, ça ne veut pas dire que les vrais chrétiens, les chrétiens connus d'avance sont éternels non plus. Donc, voilà les prophéties. On dit on ne prophétise pas concernant un être qui existe déjà. Et tout ce que nous venons de lire, hein, même à Michée, il a dit ses frères, il est question de ses frères. Hein, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. C'est le verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Est-ce que un Dieu peut avoir des frères? Le grand Dieu a-t-il des frères? Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, ça ne peut pas s'agir de Jéhovah lui-même, qui est devenu Jésus-Christ. Donc, soyons intelligents, ayons du bon sens, et maintenant, toutes ces promesses vont se réaliser. Et quand Dieu va envoyer l'ange Gabriel vers Marie, donc la femme de Genèse 3,15, nous allons savoir maintenant qu'il s'agit de Marie, en Luc 1, Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Vous connaissez ça, mais c'est que nous n'analysons pas les mots en lisant. Nous ne voyons pas les choses en clair en lisant nos Bibles. Donc, lisez avec intelligence. Maintenant, Dieu va concrétiser ce qu'il a déclaré. Vous voyez, quand on dit la parole a été faite chair, la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu concernant Jésus-Christ. Nous avions étudié sur qui est la parole. Donc, parce qu'on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais revenir brièvement là-dessus tout à l'heure. Donc, à l'issue de ça, nous allons faire des déductions, nous allons déduire, nous allons conclure. Puisque nous voulons connaître le vrai Jésus, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est réellement. Parce qu'il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, alors je dis beaucoup de gens ne croient pas ce qui est Jésus. Quand vous croyez qu'il est Dieu, c'est le Dieu qui est devenu Jésus-Christ, ou bien qu'il est un autre Dieu à part entière, égal au grand Dieu, alors vous ne connaissez pas ce qu'il est. Donc suivez bien pour faire la déduction. Alors maintenant, les promesses de Dieu vont se réaliser, la réalisation de la promesse, Luc 1, verset 26 à 35 que nous allons lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, et le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc, jusque-là, on ne connaît ni au ciel, ni sur la terre. Évidemment, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Jésus est un pronom. Josué, c'est à Jésus. Mais ici, c'est spécifique. Et cette annonce faite à Marie, alors nous poursuivons. Il sera grand et sera appelé quoi? Fils du Très-Haut. Donc, nos amis de l'islam ne s'étonnent pas. C'est ça la déclaration, la promesse le concernant. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. » J'invite tous nos amis musulmans
vraiment, c'est mon cœur pour eux. Parce qu'il faut connaître, il faut les deux connaissances. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ils connaissent bien le seul vrai Dieu. Mais il a dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ils ne connaissent pas très bien Jésus-Christ. Les deux connaissances sont liées pour avoir la vie éternelle. Alors, ils disent que Dieu ne peut pas avoir un fils, un enfant. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dieu est puissant, c'est Dieu, c'est lui, donc, qui fait mettre dans l'utérus, dans l'ovule de Marie, ce spermatozoïde spécial, formé par lui-même, dans lequel il a mis toutes choses. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Donc, parce que c'est Dieu, charnellement même, pour le former. Ce n'est pas Joseph qui va avoir des relations avec Marie. Ce n'est pas un être humain qui va. Parce que Jésus ne doit pas avoir le péché d'Adam et Ève. C'est le sang de l'homme qui contient le péché. C'est la semence de l'homme qui contient la semence du péché. Donc Dieu va veiller pour que Jésus soit conçu sans le péché d'Adam et Ève. Nous tous, descendants d'Adam et Ève, nous portons ce péché-là. Le germe de ce péché. Jésus ne doit pas l'avoir. Voilà, c'est pourquoi Dieu va veiller à ce que Marie soit enceinte sans la semence de l'homme. Parce que c'est l'homme, Adam, qui était responsable. C'est à lui que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Ève n'avait pas reçu l'ordre. C'est Adam qui avait reçu l'ordre, c'est Adam qui est responsable. Donc c'est l'homme qui porte le germe du péché. C'est pourquoi Dieu va veiller pour que Marie soit enceinte sans le sang de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Et c'est ce que ça s'arrête là-bas. Il est le Fils de Dieu et il va être reconnu comme le Messie. Dieu va l'oindre par la suite. Donc voilà la réalisation de la promesse et sa mission salvatrice, sa mission de sauveur. C'est en Matthieu, la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Et l'ange a parlé aussi à Joseph, le mari de Marie, bien sûr, l'époux de Marie, et qui annonce à Joseph que Marie, ta femme, a conçu, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc sa mission est précisée. Jéhoshua, Dieu notre sauveur, c'est lui qui sauvera. Alors, donc voilà la réalisation des promesses et des prophéties concernant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'existait pas en tant que tel. Il était dans la préscience de Dieu. Il était dans le sein de Dieu. C'est ce que toute la parole de Dieu dit. C'est pourquoi lui-même dira après que je suis sorti de Dieu. Il était dans le sein de Dieu, dans la préscience de Dieu. Et ça, nous pouvons le documenter. Où était-il à la page? Alors, nous pouvons le documenter dans la Bible. D'abord, Jean, l'évangéliste Jean nous écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le mot sein, c'est comme le sein d'une femme. Un enfant, avant sa naissance, est dans le sein de sa mère. L'enfant n'a pas d'identité, n'a pas d'existence reconnue comme tel avant d'être né. Donc Jésus, dans le sein de Dieu, il était dans la connaissance de lui seul qui a fait la promesse. Mais le monde ne le connaissait pas. Jusqu'à ce que d'abord l'ange vienne faire la déclaration, l'annonce à Marie, et ensuite la réalisation de cette annonce, la naissance de Jésus. C'est en ce moment que nous connaissons un enfant né de Marie qui va s'appeler Jésus dans le monde. Mais c'est à nous la promesse a été faite, mais cette promesse ne peut devenir réalité que quand nous, les humains à qui la promesse a été faite, alors nous allons voir cette réalisation. Donc, il était dans le sein du Père, les gens ont dit, il n'existait pas séparé de Dieu.
La Bible ne nous parle pas d'un être connu au ciel, sous quelque forme que ce soit, avant cette réalisation de la promesse de Dieu. C'est Dieu seul qui le connaissait. Il était dans le sein de Dieu. Et lui-même peut dire, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. On ne peut pas utiliser ce verbe sortir de Dieu. Comment il peut sortir de Dieu? Il était dans le sein de Dieu. Il n'existait pas séparé distinctement de Dieu. Dieu l'a conçu en lui-même et lui a enseigné toutes choses. Jean 16, vous pouvez lire ça. Jean 16, verset 27, 28. Et il a dit ça aussi, toujours Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que, ça c'est les disciples, tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est ce que les disciples ont dit aussi. Au chapitre 17 de Jean toujours, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous voyez? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez? Donc Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Nous tirons la conclusion. Suivez vous-même et voyez vous-même. Il ne peut pas s'agir de Dieu devenu homme, devenu Jésus-Christ. Donc c'est important et Dieu l'a connu d'avance et comme il connaissait les vrais chrétiens d'avance. Donc les promesses de les promesses de Dieu et les prophéties concernant Jésus-Christ se sont réalisées. Donc si vous suivez tout ça vous-même avec intelligence, vous ne pouvez pas déclarer que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Alors, nous pouvons faire des déductions avec tout ça, nous avoir étudié sur la nature de Dieu, un être humain, le Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, homme parfait, à la ressemblance d'Adam avant son péché. Alors, si nous avons vu sa nature, ses noms, c'est Jésus, Jéhoshua et Emmanuel. Bon, et sur ces titres, plusieurs qu'on a vus à travers l'enseignement précédent, ses attributs, obéissant, parce que Dieu peut être humble et obéissant, et avec tout ce que nous venons de voir, les promesses, les prophéties, la réalisation, tout ce que nous avons lu, tout ce qui est dit, est-ce que nous pouvons encore continuer à croire que Jésus-Christ est Dieu, est un Dieu, ou c'est le Dieu qui est devenu Jésus-Christ? Donc, ce que Jésus-Christ n'est pas, nous pouvons l'affirmer et croyez ça, parce que si vous ne croyez pas ce que je suis, il faut que vous croyez ce qu'il est. Jésus-Christ ne peut pas et n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu et n'est pas le Dieu. Il ne peut pas. Et il n'est pas la parole Dieu. Alors, nous avons enseigné sur ça. Nous vous invitons à chercher notre enseignement sur qui est la parole. Qui est la parole? Brièvement, je rappelle. Donc, quand Jean déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, justement, en enseignant tout à l'heure, nous avons intentionnellement attiré votre attention. Dieu a parlé au serpent, au diable. Genèse 3,15. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Je leur susciterai du milieu d'Israël un prophète comme toi, Moïse. Alors, Dieu a parlé à travers les prophètes, les prophéties le concernant. Dieu a veillé sur sa parole, sa révélation pour que cela devienne une réalité. Alors, la parole qui était avec Dieu, c'est Dieu même qui est sa parole. Parole, Dieu est sa parole. Dieu n'est que parole. Donc, au commencement était la parole, c'est Dieu. Au commencement était Dieu. Et la parole qui était avec Dieu, c'est toute la révélation que nous avons. Toute la révélation, y compris concernant Jésus-Christ. Disons que ce que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles, c'est la révélation de Dieu, la parole révélée. C'est la parole révélée, la révélation de Dieu que Dieu va nous livrer,
qui était avec Dieu, que Dieu a préparé déjà, qui était avec lui. Dieu savait ce qu'il allait annoncer au monde. Mais le monde ne connaît pas tout. Il n'a pas tout dit. Moïse a dit que les choses révélées sont à nous, mais les choses non révélées, c'est Dieu, c'est l'entièreté de Dieu. Donc, ce que Dieu a révélé, c'est ça que nous connaissons. Ce que Dieu n'a pas révélé, on ne connaît pas. Exemple, Dieu n'a pas révélé concernant la fin du monde, on ne connaît pas. Le diable ne sait pas, Jésus-Christ ne sait pas. Donc, c'est la parole, la révélation de Dieu concernant Jésus-Christ qui était avec tout le reste, toute la parole révélée avec Dieu, et que Dieu nous a fait devenir ce que il a déclaré. Donc, la parole faite chair, c'est toutes les déclarations de Dieu, toute la révélation de Dieu concernant Jésus-Christ est devenue l'homme Jésus. C'est ça. L'ange Gabriel a dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu le donneras le nom de Jésus. Donc, c'est ça la parole faite chair. Donc, ce n'est pas Dieu, une parole qui est devenue un être humain. Nous avons dit que Jean a utilisé une figure de rhétorique, une figure d'écriture qui s'appelle en grec antanaclasis. Et ça existe dans presque toutes les langues. Un même mot répété plusieurs fois, mais sans avoir le même sens dans la phrase. En français, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, qu'on dit. Alors, raison, ça n'a pas le même sens. Ça existe dans beaucoup de langues. Vivons pendant que nous vivons. Alors, donc, parole, là-bas, le deuxième mot parole n'a pas le même sens que le premier mot et le dernier. Est-ce que la parole était Dieu? Ça, c'est la parole, Dieu lui-même, c'est lui-même. Mais la parole qui était avec Dieu, c'est toute la révélation que Dieu veut faire connaître à l'humanité. Et c'est ça qui est devenu ce que Dieu a déclaré. Donc, Jean aime beaucoup cette figure. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En Jean 3, vous pouvez aller lire ça. L'évangéliste Jean aime beaucoup les trois mots monde, n'ont pas le même sens. Donc, nous avions déjà expliqué ça en long et en large dans l'enseignement qui est la parole. Donc, vous pouvez retourner, aller voir ça. Là, nous avons résumé brièvement que parole Dieu et parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. La Bible appelle bien Jésus-Christ là. Son nom est la parole de Dieu. Comme nous disons que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a fait connaître à travers la Bible. Dieu nous a fait connaître à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et celui qui ne l'écoutera pas, les paroles qu'il dira en mon nom. Jésus-Christ lui-même a dit à plusieurs reprises que les paroles qu'il disait à ses disciples, il ne les disait pas de lui-même. C'est le Père qui était en lui qui disait toutes choses, qui accomplissait même toutes choses. Donc, nous sommes en train maintenant de tirer les conclusions sur ce que Jésus-Christ n'est pas. Alors donc, il n'est pas la parole de Dieu, il n'est pas Dieu, et aussi, il n'est pas l'archange Saint-Michel, parce que nos amis témoins de Jéhovah aussi, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, affirment que Jésus-Christ est l'archange Saint-Michel, parce que en 1 Thessaloniciens 4, où l'apôtre Paul nous parle du retour de Jésus-Christ et du rassemblement de ceux qui lui appartiennent, dit l'archange a sonné une trompette, dit que c'est parce que c'est Jésus. Jésus-Christ ne peut pas changer de nature, nous avons dit. Il ne peut pas changer de nature, il ne peut pas devenir un être spirituel, il est un être humain, il est de nature humaine. Donc, il ne peut pas être l'archange Michel non plus. Parce que la Bible nous dit, auquel des anges, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit à un ange qu'il est son fils.
Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Hébreux 1, 5. Donc, un ange ne peut pas devenir fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu, sont à notre service même, sont des messagers de Dieu. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous les humains qui allons hériter du salut. Donc, ils sont au service de Dieu en notre faveur. Ils exercent un ministère en notre faveur. Hébreux 1, versets 13 et 14. Vous pouvez aller lire. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Hébreux, toujours Hébreux 2, 5. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, 9. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement maintenant élevé au-dessus de tous les anges, au-dessus de toutes ces créatures. C'est pourquoi il est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, par rapport à toutes ces créatures, les autres créatures. Donc, Jésus-Christ ne peut pas changer de nature, devenir un ange ou un archange. Ça aussi, c'est une erreur. Donc, il n'est pas Dieu, il n'est pas l'archange Michel. Alors, qui il est exactement? Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est? Alors, nous allons voir ça en détail. La Bible dit clairement qui est Jésus-Christ, qui est le vrai Jésus, qui est-ce qu'il est. Donc, c'est ça qu'il faut retenir et connaître tout simplement. Nous sommes en train donc de connaître le vrai Jésus, qui est le vrai Jésus. Qui donc est-il exactement? S'il n'est pas Dieu, Dieu fait homme, s'il n'est même pas un autre Dieu, parce que sa nature est de nature humaine, et s'il n'est pas un ange non plus, l'archange Michel, alors qui est-il exactement? Son identité biblique est incontestable. Nous savons, mais nous allons le revoir. Alors, Dieu lui-même, le Dieu créateur, Jéhovah, lui-même, c'est lui qui nous a dit qui est Jésus-Christ. Alors, dans la Bible, nous avons dit que nous n'avons plus la Bible telle que Dieu l'a donnée originellement. Il y a eu après les conciles de Nicée et de Constantinople, les gens ont trafiqué un peu dedans. Mais l'essentiel, il est là pour nous guider, pour nous conduire. Donc, toute déclaration, pour qu'elle soit certaine, si elle vient de Dieu lui-même, si elle vient de Jésus-Christ, alors cette déclaration est incontestable. Tout ce qui est écrit dans la Bible, venant de Dieu, les deux sources, venant de Jésus-Christ, voilà deux sources qui sont vraiment qu'on ne peut pas nier du tout, des sources sûres. Mais si ça vient d'un autre être, d'un disciple, d'un prophète, bon, il peut se tromper si Dieu lui a dit, il n'a pas dit exactement ce que Dieu a dit. Mais si ça vient de Dieu lui-même et de Jésus-Christ, alors retenons ça comme sûr et certain. Donc Jéhovah Dieu lui-même, le Père, en deux circonstances différentes, a laissé entendre clairement que Jésus-Christ est son Fils. D'abord, après le baptême de Jean, quand Dieu lui-même l'a oint. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc ce n'est pas le baptême de Jean qui lui a conféré ça. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Encore ici, le génitif. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit Dieu. Ce n'est pas un Dieu ici. L'Esprit qui appartient à Dieu, la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Parce que les gens disent ici, voilà, le troisième Dieu est apparu. Non, on dit ici l'Esprit de Dieu. Et voici une voix venant de celui à qui appartient l'Esprit. La voix vient de celui à qui appartient l'Esprit, donc de Dieu. Fit entendre des cieux, on dit des cieux, ce n'est pas là-bas, des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons vu tout à l'heure que l'ange Gabriel avait dit à Marie que l'enfant sera appelé Fils de Dieu. Dieu même confirme cela. Il déclare, celui-ci est mon Fils bien-aimé. De même à la transfiguration, Dieu déclare,
transfiguration sur la montagne avec les disciples, les 3 disciples que Jésus-Christ avait amenés. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Celui-ci est mon fils élu. C'est Dieu qui parle. Luc 9, 34, 35. Le premier qu'on avait lu, c'était en Matthieu 3, 16, 17. Donc, dans les 2 circonstances, hein, après au baptême de Jean, alors cet événement qui s'est produit aussi nous montre que Dieu veut montrer par là qu'il change de baptême. Nous allons voir ça, étudier quand nous allons étudier sur le baptême. Le baptême de Jean ne peut pas donner le Saint-Esprit. Donc, Dieu a oint Jésus-Christ pour savoir que dorénavant, le vrai baptême, alors nous allons l'étudier quand nous allons enseigner sur ce sujet. Le diable, donc, nous sommes en train de voir qui est bibliquement Jésus-Christ. Donc, Jéhovah Dieu le Père a déclaré qu'il est son fils. Le diable, un esprit de haut rang aussi. Donc, le diable, Dieu lui a donné puissance et pouvoir. Il connaît beaucoup de choses. Il avait reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Puisque pour le tenter, qu'est-ce que le diable dit? Le diable dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, le diable sait qu'il ne peut pas tenter Dieu. Dieu ne peut pas être tenté. Chaque 1, 13, nous avons vu, chaque 1, 13, allez lire. Dieu ne peut pas être tenté. Donc, la tentation, le diable ne peut pas tenter son créateur. Donc, le diable, en tentant Jésus à plusieurs reprises, a répété, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Alors, Jésus-Christ lui-même, donc, voilà les sources sûres. Les sources sûres. Au moins, si nous laissons le diable de côté, Dieu et Jésus lui-même a fait déclarer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, que Jéhovah Dieu est son Père et son Dieu, et qu'il est plus grand que lui. Donc, en Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, devant le souverain sacrificateur, Jésus garda le silence et ne répondit rien. À l'interrogatoire, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14, 61-62. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Jugez-en vous-même. Et c'est Jésus toujours qui parle avec la femme samaritaine. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. Je suis quoi? Je suis qui? Je suis le Messie. Si vous ne croyez pas ce que je suis, nous devons croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Un point, un trait. Les esprits diaboliques, en dehors de leur patron, avaient aussi reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. En Luc 4, verset 41, nous pouvons lire Luc 4, 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Voyez-vous? Donc, ces esprits, Dieu leur a donné de la connaissance, et ils connaissent, ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non pas Dieu. Il ne peut pas s'approcher du grand Dieu. Jean-Baptiste déclare, Jean 1, verset 33-34, Jean chapitre 1, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est quoi? Le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste rend témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Simon-Pierre
En Matthieu 16, quand Jésus-Christ leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que Simon a répondu? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, c'est ce que nous devons retenir. Ça s'arrête là-bas, il ne faut pas aller plus loin. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme ça que les disciples Pierre le connaissaient aussi. Et là même, Jésus-Christ lui a dit, mais que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Que ce n'est pas la chair, dans la chair seulement que Pierre a déclaré ça. Que c'est le Père qui lui avait révélé ça, ce qu'il a déclaré. Jésus-Christ ne l'a pas contredit. Donc, vous voyez d'où vient la croyance aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même, qui est devenu homme. Et nous avons dit, Jean a terminé son évangile, Jean 20, 31, pour nous dire, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si vous n'avez pas cette croyance, vous vous arrêtez seulement là-bas, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous allez plus loin. Nous allons lire ça toujours en Jean, dans l'épître de Jean tout à l'heure. Vous allez plus loin, alors sachez que vous n'êtes pas dans le droit, vous n'êtes pas dans le bon, vous êtes dans la perdition totale. Les hauts dignitaires juifs et les sacrificateurs, le Sanhédrin, ainsi que tout le peuple juif avaient décidé de tuer Jésus-Christ parce qu'il avait déclaré qu'il est le Fils de Dieu. C'est l'argument principal que les dignitaires juifs ont donné à Pilate pour qu'il fasse crucifier Jésus-Christ. En Jean 19, verset 7, les Juifs répondirent à Pilate, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est comme ça que les Juifs l'ont connu. Ils l'ont fait crucifier, non pas qu'il a déclaré qu'il est Dieu, parce que Jésus-Christ s'est défendu. En Jean 10, quand ils ont voulu le lapider, il leur a dit, mais Dieu même a appelé des rois, des juges d'Israël, a dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, vous pouvez aller voir. Vous êtes des dieux, vous êtes fils du Très-Haut. Et moi, je n'ai pas dit que je suis Dieu. J'ai dit, je suis fils de Dieu, pourquoi voulez-vous me lapider? Donc, vous voyez que les Juifs n'ont jamais dit que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. S'il avait dit qu'il était Dieu, c'est en expérience, il le tuait. Même ayant déclaré qu'il est fils de Dieu, ils ont déjà trouvé que c'est abominable parce qu'il s'est fait comparer au Dieu. Alors, nous vous invitons à aller lire Deutéronome 13, du verset 1 jusqu'au verset 11 ou 13 aussi. Deutéronome 13, là où Dieu a dit à Israël, si un prophète vient dire, vous parlez d'un autre Dieu, alors vous le lapidez, vous le tuez tout de suite. Donc Jésus-Christ, en disant qu'il est fils de Dieu, déjà même, bon, évidemment, c'était un argument pour les Juifs de le tuer. Mais Jésus-Christ n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Les Juifs ne peuvent pas dire qu'il a dit qu'il est Dieu, mais il a confirmé qu'il est fils de Dieu. Donc, voilà qui est Jésus-Christ, qui est le vrai Jésus. Qui est le vrai Jésus? Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. La Bible ne dit nulle part qu'il est Dieu. Alors d'où vient cette croyance, si ce n'est de l'adversaire, du diable, qui ne veut pas que tous les hommes soient sauvés? Alors, Jean, nous avons vu beaucoup de passages dans Jean tout à l'heure, et à Marie de Magdala, je ne vais pas lire, le jour de sa la résurrection, quand Marie de Magdala l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu le toucher. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, comment vous allez déclarer que celui-là, c'est Dieu lui-même qui est devenu ce Jésus? Alors, en 1 Jean chapitre 4, c'est ici nous allons conclure, vous faire voir l'abomination de croire que Jésus-Christ est Dieu, ou bien c'est Dieu fait homme, ou bien c'est un autre Dieu même. Alors, 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés,
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la vérité. Si ça, l'Esprit ne vient pas de Dieu, il nous enseigne la fausseté. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ venu en chair est de nature humaine, n'est qu'un homme. Jésus-Christ venu en chair est un homme. Et c'est ça qu'il faut confesser, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous vous déclarons. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, Jésus-Christ homme, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, sous-entendu maintenant, venu en chair, n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. C'est celui de quoi? De l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, verset 1 à 3. 3 nous dit l'esprit de l'antéchrist. C'est ça qui gouverne, c'est ça qui est dans les religions dites chrétiennes aujourd'hui. Deuxième épître de Jean, verset 7 à 11. 2 Jean, c'est ici le summum. Jean nous avertit. Prenez garde à vous-même. Alors, lisons. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Alors, ils confessent quoi? Si Jésus-Christ n'est pas venu en chair, c'est ça la confession de Jésus-Christ, Dieu. C'est ça. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair confesse que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, aller plus loin, c'est quoi? Élever Christ en rang de Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, Christ homme, Jésus-Christ homme, c'est ce que Pierre et l'apôtre Paul nous a écrit. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut, celui qui l'accueille chez lui, salam alaikum, alaikum salam. Donc tu l'as reçu, tu l'as accepté. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc prenez garde à vous-même. La croyance d'un Jésus qui est Dieu, d'un Jésus, que ce soit un Dieu, d'un Dieu trinitaire, que ce soit un Jésus qui est le Père, Jéhovah devenu son propre Fils. Alors ces deux croyances existent aujourd'hui dans les deux courants de ce qui est appelé le christianisme, qui est une fausse religion, la Grande Babylone. Alors dans le premier grand courant, c'est le grand courant trinitaire, où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais le second courant, c'est le courant des églises dites évangéliques, des églises dites de réveil, avec les assemblées de Dieu et tout ce qui découle d'eux. Alors ceux-là croient que Jésus est le Dieu tout-puissant lui-même. Alors prenez garde à vous-même. C'est la perdition totale. Sinon vous êtes avec l'antéchrist. L'antéchrist. Donc nous vous conseillons seulement. Nous apportons notre cœur. Sortez du milieu de la grande Babylone. Sortez et ressaisissez-vous. Ayez la bonne croyance pour être sauvés. C'est notre cœur pour vous. Soyez bénis au puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, le vrai Jésus, et que Jéhovah Dieu, le Père Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Bien, donc nous poursuivrons avec une troisième partie prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous portons dans nos cœurs